étape, j'ai demandé à mon conjoint Denis Séguin de se joindre à moi, puisque c'est plus facile de l'exécuter à 2 personnes. Denis Séguin est le concepteur des métiers Séguin. Et le but sera de démêler les fils afin de pouvoir les ourdir sur l'ensemble arrière. La première chose à en faire, c'est on enlève les fils de sécurisation. On enlève le fil guide, ce qu'on n'aura pas besoin. Ma conjointe est environ 9 pieds du métier pour faciliter le démêlage. Elle va donner une légère tension tout en brassant les fils pour pouvoir commencer les fils à se décroiser. Une fois que c'est fait, je vais passer une broche entre les fils de l'ouverture qu'on a créée précédemment. Là, on va commencer à se déplacer tout en brassant la broche pour pouvoir démêler les fils le plus loin qu'on peut. Une fois ceci fait, on avance le haut et on va être prêt à commencer à tourner l'ensoupe arrière. Nous sommes rendus à l'étape de préparation de l'ensoupe arrière. On vérifie les tensions des cordes si chaque pouce est relativement similaire. Si vous voyez comme celui-ci est un peu plus lousse, ce qu'on peut faire, on peut juste relâcher la tension à l'avant. On bouge un petit peu le nœud pour réajuster la tension et on retire la tension à l'avant. Nous observons que toutes les pouces, la tension est relativement similaire. Nous sommes rendus à l'étape d'avancer la chaîne. Nous avançons tranquillement. Personnellement, j'avance jusqu'à ici pour pouvoir placer au maximum les pouces pour que les fils soient droits tout de suite en partant. On place. Moi, j'aime bien travailler avec une aiguille à tricoter. Je trouve ça plus facile. Peut-être à cause que j'ai des plus gros doigts de la normale. Et qu'on place tranquillement pour essayer d'enlever le maximum de nœuds et de croiser. Une fois qu'on a fait une partie, on réavance un peu et on recommence l'étape. Essayer de replacer le pouce par pouce. Une fois que le fil est rendu près de l'ensoupe, nous sommes prêts à installer le papier. Lorsqu'on installe le papier, il faut faire attention d'installer le papier au centre de l'ensoupe pour éviter qu'il s'enroule soit sur le frein ou sur la protection arrière, car celui-ci va faire plusieurs tours avec le même papier. Une fois que ça s'est installé, nous pouvons continuer à enrouler la chaîne tranquillement. Ma conjointe, tout en avançant une fois de temps en temps, elle va brasser les fils à l'avant pour minimiser les nombres de nœuds. Au fur et à mesure qu'on enroule la chaîne, on vérifie toujours à l'avant du métier pour pas qu'il y ait de nœuds. Lorsque le battant se déplace, ceci indique qu'il va y avoir des nœuds qui est à l'avant, donc il faut refaire l'étape de décroisement des fils expliquée précédemment. Nous sommes rendus à démêler une prochaine section de chaîne. Nous brassons la chaîne pour enlever le maximum de croix. On applique une tension, on rentre la broche à l'intérieur et on démêle le maximum de nœuds. Une fois que ça c'est fait, on ravance le battant et on recommence à enrouler la chaîne sur l'ensoupe. Nous enroulons la chaîne sur l'ensoupe tout en observant le battant qui ne se déplace pas et s'il n'y a pas de nœud qui s'est formé proche des aiguilles. Le battant se déplace. Nous allons refaire l'étape de décroisement des fils. Nous reculons le battant. Nous brassons la chaîne. On applique une tension. On insère la broche et on défait les nœuds. On replace le battant. Et on continue à enrouler la chaîne ainsi de suite.